Pourquoi en parles-tu alors? Ben, j'en parle parce que tu me fais pitié, mon ami. Oh, je t'en prie, donne-moi 100 balles. Non, non, je les ai pas. Moi, j'ai aucune pitié pour personne. Ah ben, je sais, je m'en suis rendu compte. Mais la compassion, oui. La compassion. Et l'amour, oui. L'amour? Comment peut-on avoir de l'amour lorsqu'on n'a pas de regard pour les autres? Comment pouvons-nous avoir de l'amour quand la pensée de l'autre est une arnaque pour se disculper soi-même de sa responsabilité? Moi, j'ai pas d'arnaque. Vis-à-vis de ce que je te dis, j'ai pas d'arnaque. L'autre est un concept mental. L'autre n'existe pas. C'est un déni de soi. Mais je le sais, et j'en ai conscience. Par contre, la façon dont tu le formules est très déviationniste. Il faudrait le dire d'une façon... Tu aimes beaucoup ce mot, hein? Tous les mots que tu prononces, c'est toi que tu les prononces, hein, d'accord? Oui, je sais. Ok, pourquoi prononces-tu celui-ci? Parce que j'ai eu conscience hier soir, lorsque je t'ai entendu, que tu étais déviationniste. Je t'ai beaucoup frappé hier soir, hein? Qu'est-ce qui t'a frappé? Que tu étais déviationniste parce que... Ah, pourquoi insistes-tu là-dessus? Parce que tu as besoin... Allez, change, trouve autre chose, vas-y. Dévitationniste, mais si, pourquoi pas un autre mot? Tu as besoin de vérité, mon ami. Oh. Et la vérité, tu l'as pas eue. Tu cherches la vérité. Ma maman ne m'a pas sevré. Non. Non, mais la vérité, elle n'est pas dans les mots, elle est autre part. Et tu es intimement convaincu comme je le suis. Oui ou non? Ni dans les mots, ni dans les regards. La vérité, elle est quelque part. La vérité, c'est quelque chose qui est intangible. Et si on va sur le chemin de l'intangible, on se trouvera. Je ne parle pas de moi, je parle des gens, des êtres comme ça bizarres. On ne parle que de soi. Moi-même, je ne parle que de ce que je suis. Bah, alors, admettons... Celui qui le dit, il y est. Bah, alors, d'accord, alors j'y suis. Alors moi, je me dis, et je t'ai écouté hier soir, je me suis dit, merde, ce mec, c'est bien. C'est bien ce qu'il dit, mais... Mais je t'ai touché, en fait. Bah, tu m'as pas touché, mon ami. Évidemment, puisque sans ça, tu téléphonerais pas et tu dirais pas tout ce qui se passe. Non, je voulais te dire qu'il y a des choses qui étaient fausses dans ce que tu as dit. Alors, montre-moi. Te montrer quoi? Que simplement... Tout simplement le trou de la serrure. Tu as oublié... Non, bah oui, le trou de la serrure, c'est quoi? C'est le sexe. Oh, moi, je voyais pas du tout ça. Ah, bah écoute, tout passe par là. Tout passe par là. Voyons donc. Bah c'est quoi le trou de la serrure? Tu allais voir ailleurs? Mais non, c'est simplement mettre une clé pour ouvrir une porte. Mais des portes, il y en a plein. Moi, j'arrive pas à en ouvrir, mais j'en ai 10 par jour. Je peux en ouvrir des portes, mais je sais pas comment les ouvrir. J'ai pas la clé. Il manque un truc, un système. Mais parfois, j'arrive à en ouvrir. Mais moi, j'ai pas la prétention de dire, moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Moi, j'essaie, et je passe pas la radio pour dire, moi, j'ouvre toutes les portes. Moi, j'essaie de les faire. Moi, j'essaie. J'essaie par humanité. Je suis d'accord avec toi, tu as la vérité. Tu dis vrai, je reconnais. Allez, je reconnais. Tu reconnais quoi? Je reconnais que tout ce que tu dis est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Tout ce que tu viens de dire. Josette, on va peut-être arrêter là, parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent et qui voudraient intervenir aussi. Ok, d'accord. Bonsoir Josette, merci. Au revoir. Au revoir. C'est Larry. Et bonsoir, une auditrice. Oui, bonsoir Solaris. Comment t'appelles-tu? Edith. Edith. Bonsoir Edith. Bonsoir, j'entendais Josette parler et dire qu'elle n'avait pas la prétention de savoir quel était le chemin public, comment le découvrir et être la porte pour les autres, etc. Mais Solaris, j'ai l'impression de ne se vante pas d'être
une clé. Il dit que la clé est en nous, c'est différent. Il nous amène, il me semble, à nous poser la question pour trouver la clé en nous-mêmes. Et d'autre part, s'il dit tout ce qu'il dit, on a tendance à lui faire le reproche toujours, mais pour qui te prends-tu? Pour qui te prends-tu? J'entends ça souvent à la radio, là, depuis que tu parles, Solaris. Oui. Et si tu étais simplement obligé de dire, parce que justement tu es vrai, tout simplement, toute authenticité, je suis cela, parce que tu ne peux pas faire autrement que de le dire, puisque tu es ça. On dit ce que l'on est. Et voilà. Tout le monde dit ce qu'il est. Voilà. Et pourquoi on te reprocherait d'être aussi simple, de dire la vérité, que ça coule? Voilà, toute la question est là, mon ami. Toute la question est là, c'est-à-dire que il se révèle que dans le jeu interactif entre les êtres humains, il y a des enjeux très subtils qui dépassent l'anecdotique, ou alors l'anecdotique est une anecdote cosmique, comique, dramatico-comique. Tu vois? Oui, probablement, oui. Et Et donc, oui. Quant à celle qui a parlé précédemment et qui a ressenti la même la même famille cosmique que Satprem, Aurobindo, la douce mère, je pourrais rajouter Mère Mira. Je ressens la même chose qu'elle, et donc je lui serre la main et je lui fais un petit clin d'œil. Et comme ça en passant. Et d'autre part, ce qui m'amuse aussi, c'est de voir que beaucoup te prennent pour un intellectuel. Alors que tu n'arrêtes pas de dire « je ne pense pas ». La pensée, c'est l'horreur de l'enfer. Oui. Ici, il n'y a plus de pensée, je suis dans la nanda, dans la joie de je suis, et non pas de je pense. Et les gens n'entendent pas. Ils te prennent pour un télo. Ça, c'est rigolo. Mais peut-être que le je suis est extrêmement intelligent et que c'est la plus grande intelligence qui parle. Alors, on ne comprend pas que la pensée Dis-moi, t'es bien réveillé, mentalisée est différente de la grande intelligence, n'est-ce pas? Comment? Je disais que la pensée dont tu parles, mentalisée en credo de bien, mal, pour ou contre, tidani, gna, toujours de deux, et aller un coup c'est dans un sens et un autre coup dans l'autre, et c'est toujours par deux. Et au-delà de cela, dans le je suis, que tu sembles vibrer, parce que ça vibre de toi, je le sens. Il y a, semble-t-il, cette parole, non pas, elle disait, il n'y a pas les paroles, mais cette parole, la grande parole de la grande intelligence. Et la grande intelligence s'exprime par des pensées, mais pas du tout la pensée dont tu parles, qui est la mémoire, le conditionnement, l'enfermement, mais un état d'être qui laisse passer la grande intelligence, la grande mère de la grande connaissance infinie, il me semblerait. Mais bon, voilà ce que je ressens. Et tu poses souvent la question de la souffrance. Quelle est la cause fondamentale? Quelle est la cause fondamentale de la souffrance? Et tu as souvent, ça m'a frappé au cours de cette émission, tu as dit, quelle est la cause fondamentale de la souffrance? Et tu as ajouté, très peu de temps après, qui suis-je? Et après tu disais, moi je ne souffre pas, et je suis. Il semblerait que tu donnes les clés là. C'est-à-dire, qui pose la question de quelle est la cause fondamentale de la souffrance? C'est le mental aussi qui pose. C'est le mental qui pose cette question, et c'est le mental qui pose qui suis-je? Et quand il n'y a plus de mental pour répondre,
le je suis. Et le je suis est Ananda et joie. Et la réponse de la cause. Alors, quelle est l'origine du bonheur, je dirais? On peut se la Quelle poser est la aussi. cause fondamentale du Voilà, bonheur? du bonheur, oui. je suis. Je dirais tout simplement. Quand on peut vibrer je suis sans dire je suis ici, je suis ça, je me prends pour ci, je suis encore là. Je suis à Paris. Je suis à Paris. C'est fou, ça. C'est fou. Je suis jolie, Je suis moche. je suis moche, je suis ridée. J'ai un bouchon sur la joue gauche. Et quand le je suis conjugué avec un J'ai les cheveux longs, qualificatif, je vais me les couper très court. Oui, oui, s'arrête à je suis. Oui. Il y a de la joie qui coule et qui s'écoule librement. Alors, il semblerait, moi, ce qui me frappe le plus chez toi, et ce qui me plaît le plus, c'est ton rire et ton... Voilà, ton inattendu. Parce que j'ai écouté plusieurs émissions de toi, et ce qui m'a frappé, c'est que c'est toujours différent. C'est toujours surprenant. Et ouais, polonais. C'est polonais, exactement. Et tu te prends pas du tout au sérieux, on te dit tu te prends pour qui? Mais pas du tout, en fait, si on t'écoute bien. Tu n'as rien à cirer. Tu cherches pas du tout à convaincre. Ce sont les gens qui t'écoutent qui prennent ça très au sérieux. Et qui se prennent au sérieux et qui en fait entendent quelque chose qui les interpelle très sérieusement, je dirais plutôt. Et ils confondent le fait d'être interpellé très profondément, très sérieusement, avec le fait de... Hein, il y a comme une confusion là, je sais pas comment l'expliquer. Bon, tu as fini de nous tenir la grappe, là, les raccroches, tu nous emmerdes pas plus. Hein. D'accord, je t'emmerde plus. Allez, va te faire voir. D'accord. Dac. Allons les faire voir les concepts, on les encule tous. On arrête de parler, alors je te salue fraternellement. Va te faire voir. Oui, d'accord. Je vais voir. Bye bye. Voilà quelqu'un qui a compris. Voilà quelqu'un qui a compris. Me prends pas littéralement. Et faut aller voir dans tous les sens. Dans tous les sens, dans les sens. Interdit. Comment? Même interdit. Même interdit. Même les sens. Oui. Ah, oui, même les sens interdits. Eh oui. Eh oui, exactement. Il y a dans la cervelle des endroits qui sont très difficiles à aborder. Et quand on élargit le chewing-gum, quand vous avez un malabar dans la bouche, quand j'ai un malabar dans la bouche, un malabar, c'est un chewing-gum chimique vachement chouette que tu mets sur la langue. Alors il a une odeur chimique, il a un goût chimique, et c'est un malabar. Hein? Et c'est un malabar. Voilà. Surprise. Alors, voilà. Ça sonne dans le studio. En tout cas, Solaré, j'ai remarqué qu'il faut pas te prendre au mot parce que ça risque d'être assez conflictuel hein, entre ce que tu dis et ce qui est. Qu'est-ce qui est dit, oui. Qu'est-ce qui est dit, c'est vrai. Il y a beaucoup de langues